Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration ciblée sur les points clés du rapport 2023 du Centre national de référence du paludisme en France. Alors, notre source, c'est ce rapport officiel, annuel, très très dense en données, en analyses sur comment on surveille le palu, comment il évolue. Notre objectif, essayer d'en tirer l'essentiel. La situation en métropole, en Guyane aussi, les gros défis de résistance au traitement et puis les innovations. Tout ça basé sur ce document. Pour commencer, peut-être rappeler comment fonctionne le CNR. Il a deux grands pôles, c'est ça. Un pour les zones, disons, non endémiques, comme la métropole. C'est ça. Et un autre pour les zones où le palu est bien plaisant, la Guyane notamment, avec des missions essentielles. Expertise, surveillance, alerte. Exactement. Expertise, surveillance, alerte et conseil. Alors, si on commence par la métropole, le paludisme d'importation, donc celui qu'on ramène de voyage, ça reste le sujet principal. Et les chiffres 2023 ils sont clairs. 98,8% des cas viennent d'Afrique subsaharienne, surtout Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun, Mali. Oui, mais alors, ce qui frappe et ce qui est franchement préoccupant dans ce rapport, c'est l'explosion des décès en métropole en 2023. On est passé de 2 morts en 2022 à 19 en 2023. C'est énorme. La létalité a été multipliée par 9. Ah oui, c'est considérable. Sur deux choses cruciaux. D'abord, la sensibilisation des voyageurs avant de partir. Et puis, la réactivité du système de santé au retour. Il faut aller vite pour le diagnostic et le traitement. D'ailleurs, pour les cas graves, on utilise beaucoup l'artésunate par voie veineuse, 83% des cas graves en 2023. Mais il y a ce risque connu, l'anémie hémolytique post-artésunate, le PADH. L'anémie retardée, c'est ça. Voilà, retardée. En gros, les globules rouges peuvent être détruits des semaines après la fin du traitement. Et le CNR, justement, a développé une expertise pour évaluer ce risque, en regardant au microscope comment les parasites sont sortis des globules rouges, le pitting. Et d'ailleurs, le nombre d'échantillons qu'ils ont reçus pour cette analyse spécifique a bondi, plus 44% par rapport à 2023. C'est bien le signe que c'est un vrai sujet de suivi. C'est fou cette complexité, même en métropole, avec ses effets secondaires. J'imagine qu'en Guyane, où le palu est là tout le temps, les défis sont encore différents. Ah oui, tout à fait. Les Guyanes, c'est une situation endémique complexe. On a encore eu des cas autochtones en 2023, 22 cas, donc transmission sur place, Ah oui, quand même. principalement à Regina et Matoury. Et puis, il y a toujours l'autre parasite, Plasmodium vivax. Lui, il est difficile à traiter parce qu'il faut de la primaquine pour éviter les rechutes. Mais on ne peut la donner qu'après un test, le test G6PD, pour vérifier que le patient n'a pas de déficit enzymatique. Et ça, ça prend du temps, ça complique l'accès au traitement complet. Et s'ajoute à ça le gros défi de la résistance. Notamment Plasmodium falciparum, le plus dangereux, qui devient résistant à la pipérakine sur le plateau des Guyanes. C'est un vrai casse-tête. Cette résistance aux médicaments, c'est vraiment le fil rouge, j'imagine, partout dans le monde. C'est l'enjeu numéro 1. C'est un enjeu absolument majeur, oui. La surveillance du CNR le confirme encore en 2023. Pour les parasites qui viennent d'Afrique, la sensibilité à la mefloquine, elle reste diminuée. Science moléculaire, le génotypage, le séquençage, pour traquer ces mutations de résistance, comprendre comment elles circulent. Un point positif quand même. Cette année, sur les échantillons analysés en 2023, ils n'ont pas trouvé de parasites avec la délétion des gènes PFRP2 et PFRP3. Ah oui, ces gènes qui sont la cible des tests rapides. Exactement. Si ces gènes manquent, le test rapide peut être négatif alors que la personne n'a le palu. Donc ouf, pour l'instant, pas de détection en 2023 sur les cas analysés. C'est une bonne nouvelle pour le diagnostic rapide. Et justement, pour finir sur une note un peu plus positive ou tournée vers l'avenir, quelles innovations le rapport met-il en avant pour améliorer le diagnostic? Alors le CNR est très actif là-dessus. Il travaille beaucoup sur une technique rapide, la lampe. C'est une sorte de PCR simplifié, beaucoup plus rapide. Ils l'ont appelé Fast CNR PSL. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic fiable en moins d'une heure. Ce serait vraiment précieux sur le terrain ou même à l'hôpital. Moins d'une heure, oui, ça change tout. Et l'autre piste intéressante, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un projet, OT4D, qui explore comment l'IA
pourrait aider les biologistes à analyser les frottis sanguins au microscope plus vite et peut-être de façon plus standardisée. Donc, si on devait résumer ce rapport 2023, il nous alerte vraiment sur la menace continue du palu d'importation, avec cette hausse très inquiétante de la mortalité en métropole. Il décrit aussi la situation toujours tendue en Guyane, avec ses défis bien spécifiques de traitement, de résistance. Et puis il souligne, encore et toujours, l'importance cruciale de la surveillance et de la recherche pour adapter nos outils, nos stratégies. Oui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir. Cette augmentation des décès par palu d'importation, alors qu'on a quand même une médecine performante ici, qu'est-ce que ça nous dit sur le décalage qu'il y a peut-être entre, d'un côté, la perception du risque par les voyageurs, leur comportement avant de partir, et puis de l'autre côté, la capacité de notre système de santé à réagir immédiatement dès le retour? C'est un vrai sujet de santé publique, quoi.